une personne très spéciale. Et le message aujourd'hui, dans ce dimanche de résurrection, est préparé pour qu'on puisse ressortir de ce bâtiment le cœur rempli. On est peut-être venu avec un cœur vide, un sac à dos vide, mais Dieu est là pour nous remplir. Alors aidez-moi, s'il vous plaît, à accueillir notre très cher pasteur, Georges Martinez. Seigneur, une bonne main d'applaudissements ce dimanche de Résurrection Église Essentielle. Je pense qu'aujourd'hui, Dieu va faire quelque chose d'incroyable dans votre vie. Celui que la mort n'a pas été capable de retenir, qui a ressuscité au 3e jour, est monté au ciel, est encore vivant pour toi et pour moi. Pour qui? Ah non. Ils n'ont pas compris de ce côté-là. On va ici, on comprend un peu plus. Celui que la mort n'a pas été capable de retenir. La mort n'avait aucun ennemi. Personne n'était plus puissant que la mort. Jusqu'au jour où Jésus-Christ lui-même a fait son entrée en scène. Et il est mort, et 3 jours plus tard, il est ressuscité, et il est vivant pour toujours, pour toi et pour moi. Ça s'en vient, ça s'en vient. D'ici la fin, on va l'avoir. Et la Bible dit, il y a des personnes qui ont dit, moi, je connais la philosophie pour la vie. Il y a des personnes qui ont dit, moi, je pense savoir où est le chemin. Mais Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et après, il a dit, je suis la résurrection. Si quelqu'un croit en moi, il vivra pour toujours. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui croit en Christ? On est froid encore. On est froid. Ça va se placer. Hey, faites-moi le plus beau sourire que vous pouvez me faire ce matin. Regardez-moi avec le plus beau sourire. Maintenant, regardez la personne à côté de vous avec le plus beau sourire. Si c'est ton épouse, tu peux lui donner un bec, tu peux l'embrasser dans l'église. Il n'y a aucun problème avec ça dans l'église essentielle. Regarde la personne à côté de toi et dis-lui toute la semaine, j'ai voulu participer de ce service ce matin. OK, on va faire quelque chose, OK? On va se détendre un peu. On va regarder tout le monde le mur qui est là. Regardez comment le mur il est beau. Tout le monde, on se tourne vers le mur. On se tourne vers le mur, on lève nos mains comme ça et on fait un petit massage à la personne à côté de nous pour se détendre un peu. Les choses qu'on va partager aujourd'hui, ça va être des bonnes choses. Dieu va faire quelque chose, il faut que tu sois prêt. Maintenant, fais la même chose de l'autre côté. Tu peux te venger un peu, tu peux y aller un peu plus fort. Et avant de vous asseoir, donnez au Seigneur une bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît, en ce dimanche de résurrection. Oh non! La parole dit quelque chose de très important. La parole de Dieu est excitante parce que lorsque tu y crois, cette parole-là donne une shape à ta vie. C'est pour ça que la Bible dit des choses, tel un homme pense, tel il est. Tel un homme pense, tel il est. La Bible dit des choses comme que la puissance de quelqu'un est dans sa bouche. C'est pour ça que chez nous, on a une déclaration. Et cette déclaration-là, j'aimerais vous la partager aujourd'hui avant de commencer pour que vous puissiez déclarer avec moi. Amen. La parole dit, c'est voici notre déclaration. Ça dit, par ma bouche, j'ai la puissance de la vie et de la mort. Je parlerai des paroles de vie et non de mort, de santé et non de maladie. J'entends pas. De richesse et non de pauvreté. De bénédiction et non de malédiction. Dans ma bouche, il y a un miracle. Et le meilleur est à venir aujourd'hui.
Amen et amen. Est-ce qu'on peut donner encore une main d'applaudissement? Hey, laissez-moi vous dire ceci. La chrétienté, aujourd'hui, c'est la fête la plus importante de l'Église. Tous les croyants, aujourd'hui, on se réjouit de ce qui s'est produit il y a 2000 ans en arrière. Vous savez quoi? Il y a 48 heures, vendredi est un vendredi compliqué. Vendredi est un vendredi de confusion. Le vendredi de crucifixion est un vendredi difficile parce que toutes les paroles que Jésus avait enseignées, maintenant on dirait qu'elles sont en train de s'envoler. Toutes les paroles que Jésus avait dites, tous les miracles, toutes les choses qu'il avait dit sur lui-même. Vendredi de crucifixion est un vendredi difficile parce que Christ se retrouve tout seul. Les gens l'avaient abandonné. Les disciples qui l'avaient alimenté, guéri, instruit, l'avaient maintenant laissé tomber. Et Jésus est seul sur la croix et personne n'est avec lui. Et on dirait que les ténèbres s'installent et qu'il a perdu et que c'est une défaite incontestable. C'est un vendredi difficile, c'est une journée compliquée. Mais qu'est-ce que le monde ne savait pas? C'est que chaque parole que Jésus-Christ avait enseignée, qu'est-ce qu'il avait déclaré, allait s'accomplir. Vendredi est un vendredi difficile, mais dimanche de résurrection s'en vient. Le vendredi, c'était compliqué. Personne ne savait trop qu'est-ce qui se passait, mais dimanche s'en venait. Et le dimanche de résurrection allait venir. Je ne sais pas quel genre de vie vous menez. Je ne sais pas quel genre de situation vous vivez aujourd'hui ou quelles sont les choses qui frappent votre famille, votre santé, vos finances. Mais laissez-moi vous dire ceci. Si vous avez une journée compliquée, si vous avez une saison difficile, la résurrection s'en vient. Il n'y a rien de difficile qui dure pour toujours. Si Jésus a été capable de vivre une vie à la hauteur de Dieu, toi aussi tu vas être capable de le faire et des choses incroyables vont se produire. Laissez-moi vous partager un peu sur la Pâque. La Pâque est une fête vraiment incroyable pour la chrétienté. Paul a dit des choses comme si Jésus-Christ ne serait pas ressuscité, on ne serait pas ici. Et la première Pâque est une journée spéciale. La première Pâque de l'histoire est une journée particulière parce que c'est la dernière journée que le peuple d'Israël a passée dans l'Égypte. Laissez-moi vous partager un peu d'histoire pour que vous sachiez un peu. Joseph était la main droite du Pharaon. Et il avait accompli des choses incroyables. Et une famine s'était installée dans le territoire. Et la famille de Joseph, grâce à l'amour que Pharaon avait envers Joseph, s'était installée dans le territoire d'Égypte. Et Dieu a béni la nation. Dieu a béni Israël. Parce que chaque fois que Dieu est dans la vie de quelqu'un, chaque fois que quelqu'un dit oui au ciel, le ciel s'implique dans sa vie et sa destinée change. La simple raison pour laquelle des fois on ne voit pas de changement, c'est parce qu'on n'a pas encore donné la permission à Dieu de faire quelque chose dans notre vie. Il faut savoir que Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui va rentrer, qui va défoncer la porte. La Bible dit qu'il frappe à la porte de notre cœur. Si quelqu'un lui ouvre la porte, il va agir et il va travailler à l'intérieur de votre vie et de votre famille. Et il va amener votre vie à un autre niveau. Et puisque Dieu a béni Israël, la nation a commencé à se multiplier à l'intérieur d'Égypte. Et les années ont passé et Israël est devenue puissante. Et Pharaon décède et Joseph décède également. Et le nouveau Pharaon ne connaît rien des choses que Dieu avait fait à travers eux. Israël avait grandi énormément, plus qu'Égypte. Et le problème est que Pharaon a commencé à avoir peur d'Israël, a commencé à avoir peur de ce peuple qui habitait dans son pays. Et il s'est dit, si jamais ils continuent à grandir, ils vont être plus puissants que nous. Et si jamais ils s'unissent à nos ennemis, ils vont finir par nous détruire. Alors il prend la décision de réduire le peuple d'Israël en esclavage. Et il dit à ce peuple-là, vous allez vous occuper de tous les travaux les plus difficiles, de la construction, des champs, de l'entretien, de tout ce qui est compliqué à faire et physique. Pharaon a même demandé aux sages-femmes, lorsque une femme israélite va accoucher, si elle accouche d'un garçon, tue le garçon. Les années passent et Moïse est cet homme-là qui a survécu à ce génocide-là. Et un jour en contact, Moïse parle avec Dieu et Dieu lui dit, j'ai vu la souffrance de ton peuple, j'ai entendu les cris, j'ai vu les choses difficiles. Et Dieu envoie dire à Pharaon de la bouche de Moïse, laisse aller mon peuple, arrête l'esclavage, arrête de les utiliser et libère-les.
Mais Pharaon répond à Moïse, « Qui est ton Dieu pour que moi je lui obéisse? » Et Pharaon refuse de se soumettre. Pharaon refuse de laisser aller le peuple et de briser l'esclavage. Et là, Dieu commence à traiter avec le cœur de Pharaon et avec son peuple. Et c'est ce que nous connaissons comme les plaies d'Égypte. Les 10 plaies d'Égypte. Exode 7, 8, 9, 10 nous parle des 9 plaies. Et la 10e plaie est la plaie finale. Et c'est la plaie de la Pâque. Dis avec moi la plaie de la Pâque. Dans Exode 12, ça dit ceci. Regardez ce que ça explique. Allez dire à toute la communauté d'Israël, le 10e jour de ce mois, procurez-vous un agneau ou un chevreau par famille ou par maison. J'aime que la Bible dit, va te procurer un agneau. La Bible dit que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. La Bible nous enseigne beaucoup de choses sur Jésus-Christ pour que vous et moi, on puisse saisir le message. Et si tu comprends le message de qui est Jésus-Christ à l'intérieur de la Bible, la Pâque est une image de Jésus. La Bible est remplie d'images pour que vous et moi, on puisse capturer le message. Par exemple, la Bible dit que Jésus est le lion de la tribu de Juda pour que les gens dans les safaris puissent comprendre qui est Jésus. La Bible dit que Jésus est le pain de vie pour que les boulangers puissent recevoir le message. La Bible dit que Jésus est l'eau de vie pour que les plombiers puissent comprendre. La Bible dit que Jésus est la lumière pour que les électriciens puissent saisir la parole. La parole dit que Jésus est la pierre angulaire pour que les architectes puissent rentrer au ciel. La Bible dit que Jésus est le justicier pour que la police puisse hériter aussi de la vie éternelle. La Bible dit que Jésus est le trésor caché pour que les banquiers puissent recevoir leur héritage eux aussi. La Bible dit que Jésus est la vie pour que les biologistes puissent également comprendre le message. La Bible dit que Jésus est la guérisson et celui qui guérit pour que les docteurs et les infirmières puissent rentrer au ciel également. La Bible dit que Jésus est le grand maître pour que les universitaires puissent comprendre également. La Bible dit qu'il est la fleur de la vallée pour que les fleuristes puissent aussi avoir leur expérience. La Bible dit qu'il est le rocher des âges pour que les géologues puissent rentrer également dans l'éternité. La Bible dit que Jésus est la vraie vigne pour que les agriculteurs puissent être sauvés également. La Bible dit que Jésus est la justice pour que les juges et les avocats puissent recevoir Jésus aussi. La Bible dit que Jésus est la perle précieuse pour que tous les bijoutiers puissent accepter le Seigneur aussi. La Bible dit que Jésus est la sagesse pour que chaque philosophe puisse comprendre la vérité. La Bible dit qu'il est la parole pour que chaque actuaire puisse rentrer dans la vie éternelle. Ça dit qu'il est le bon berger pour que chaque fermier puisse rentrer dans l'éternité aussi. Ça dit que Jésus est l'alpha et l'oméga pour que les scientifiques de ce monde puissent comprendre la parole. Ça dit qu'il est le roi des rois pour que toute la royauté et le gouvernement puissent aussi recevoir son message. Ça dit que Jésus est le chemin pour que tous ceux qui sont brigadiers puissent arriver aussi à connaître Jésus. La Bible dit qu'il est la vérité pour que chaque politicien puisse rentrer dans le message. Mais ça dit aussi qu'il est la résurrection pour confondre les directeurs des salons funéraires. Jésus-Christ est la réponse. Jésus est la réponse. Qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui? Quel est le besoin que tu es en train d'affronter? Quel est le défi que vous avez? Peut-être ton défi, c'est la maladie. Jésus est celui qui guérit. La Bible dit qu'il est celui qu'il est. Il est celui qu'il est. Si tu as besoin de délivrance, la Bible dit il est celui qui délivre. Si tu as besoin de paix, il est celui qui donne la paix. La parole dit, ma paix je vous laisse afin que vous viviez tranquille. Des fois, il y a des personnes, la seule chose qu'ils ont besoin dans leur vie, c'est moins d'anxiété et plus de paix, plus de tranquillité. La Bible dit ceci, qu'il est celui qu'il est. Voici maintenant un latino qui a immigré au Québec, qui va vous enseigner un peu sur le français. Il est. Il est veut dire quoi? Il est, ça ne veut pas dire il a été. Il a été sur le passé. La Bible ne dit pas il sera, parce qu'il sera sur le futur. La Bible dit il est. Il est aujourd'hui ton miracle.
Il est aujourd'hui ta foi. Il est aujourd'hui celui qui peut changer toute l'histoire. Et si tu es capable de connecter avec lui, laisse-moi te dire ceci, dans la parole, il y a 66 livres, 1500 années d'histoire, du début jusqu'à la fin. 40 auteurs, différentes nations, différents backgrounds, des pauvres, des riches, des prophètes, des travailleurs. Chaque fois que quelqu'un est rentré en contact avec Dieu, sa vie a été transformée. Et mon verset préféré, c'est « Il ne fait exception de personne. S'il a guéri hier, il peut guérir aujourd'hui. S'il a fait un miracle dans le passé, il va le faire encore aujourd'hui. » Parce que la Bible dit que Dieu ne change jamais. C'est la folie de la parole. La Bible, Dieu ne change jamais, mais il t'aime à un point tel qu'il veut t'amener à un autre niveau. Dieu ne change pas, mais il veut que toi tu changes. Il veut plus de joie, plus de paix, plus de provision, des meilleures opportunités, des portes ouvertes, le ciel ouvert, des surprises inattendues. Dieu veut t'envoyer des choses incroyables dans ta vie. Il est un bon père. La Bible l'a décrit de cette façon-là. Il est un bon père. Et un bon père sait faire quoi? Il sait prendre soin de ces personnes. Oui ou non? Un bon père. Des fois, on n'a pas l'image de qu'est-ce qu'un bon père. Mais la Bible dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné. Quelqu'un qui aime, donne. Notre Père t'a créé pour te donner les meilleures bénédictions, pour prendre soin de toi. Et si cette réalité-là n'est pas celle que tu vis, aujourd'hui peut être le début d'une nouvelle vie pour toi. La Bible dit que nous sommes son chef-d'œuvre, que nous lui appartenons. Est-ce que des personnes ici, je vais parler aux hommes, pas aux femmes, parce que c'est un mauvais exemple pour les femmes. Est-ce que des personnes qui ont des voitures, les hommes, j'ai-tu des hommes qui ont des chars? Le char, c'est à vous autres, vous payez la mensualité, c'est à vous. Est-ce que vous prenez soin de la voiture? C'est pour ça que je parle aux gars. Hein? Pourquoi est-ce qu'on prend soin de notre voiture? Je prends soin de ma voiture parce que c'est à moi. Je prends soin d'elle. La plus grande erreur que quelqu'un peut faire, c'est passer son char à sa femme. Parce que tu vas passer la semaine à en prendre soin, elle s'en va juste faire les ongles, elle revient, et là tu retrouves du maquillage, tu retrouves des Kleenex, tu retrouves des cafés, tu retrouves de l'eau, une sacoche oubliée, un chat mort. C'est incroyable qu'est-ce qu'une femme peut transporter dans un char. Et faire vivre. Moi, dans la voiture de ma femme, il y a un écosystème qui pousse. C'est pour ça que je m'en occupe. Et parce que ça m'appartient, j'en prends soin. La Bible dit que nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu, que nous lui appartenons. Et si on lui donne la permission de prendre soin de nos familles, il va s'occuper de nos familles. Il va protéger nos vies. Si on lui demande de prendre soin de n'importe quoi qui est important pour nous, Dieu va s'en occuper. Si ça compte pour toi, si c'est important pour vous, laissez-moi vous dire ceci, c'est très important pour Dieu. Le verset disait, chacun prenait un agneau et on va égorger la bête et on va prendre le sang pour en mettre sur les deux montants des portes et sur la poutre supérieure de l'entrée de la maison. Dans chaque maison où l'un de ces animaux sera mangé. Et pendant cette nuit, je passerai à travers l'Égypte et je ferai mourir tous les premiers-nés du pays, ceux des hommes comme ceux des bêtes, et j'exécuterai ainsi ma sentence contre les dieux de l'Égypte. Mais sur les maisons où vous vous tiendrez, mais sur les maisons où le sang sera pour un signe protecteur, je le verrai et je passerai sans m'arrêter chez eux. Ainsi, vous échapperez au fléau destructeur lorsque je punirai l'Égypte. Et Moïse convoqua les anciens d'Israël et il leur dit ceci, allez vous procurer un agneau pour vos familles, égorgez-les par la tête pour la fête de la Pâque et prenez un bouquet de branches d'hysope, trempez-le dans le récipient contenant le sang de la victime et mettez-en sur les deux montants des portes et sur la poutre supérieure de l'or jusqu'au matin et que personne ne sorte de la maison. Le Seigneur va passer pour punir les Égyptiens, mais lorsqu'il verra le sang sur les montants et sur la porte, il va passer sans permettre au fléau destructeur de pénétrer dans vos maisons. Et au milieu de la nuit, le Seigneur fit mourir tous les premiers-nés d'Égypte, aussi bien les fils aînés de Pharaon, roi d'Égypte, que le fils aîné du captif enfermé dans la prison et les premiers-nés du bétail. Et en cette nuit-là,
le Pharaon, son entourage et tous les Égyptiens se levèrent. Et il y eut des grands cris dans tout le pays, car il n'y avait pas une seule maison sans un mort. Et le Pharaon, en pleine nuit, convoqua Moïse et Aaron, et il leur dit, « Quittez mon pays, partez, vous et vos Israélites, allez rendre le culte au Seigneur comme vous me l'avez demandé. » C'est drôle que c'est une image de Jésus-Christ lui-même. Dieu a dit à Moïse, tu vas prendre un agneau, chaque famille va prendre un agneau. Et tu vas prendre cet agneau-là, vous allez l'égorger, vous allez prendre un récipient, mettre le sang. Et dans une espèce de pinceau, vous allez prendre le sang de l'agneau et tu vas marquer la poutre de ta maison. Tu vas marquer avec le sang la porte. Et lorsque l'ange de mort va venir et il va voir le sang sur la porte, il ne va pas rentrer dans votre maison, mais il va passer par-dessus la porte. Le mot Pâques veut dire passer par-dessus. Êtes-vous avec moi? Le mot Pâques veut dire passer par-dessus. Jésus-Christ est notre Pâques. La Bible dit que vous et moi avions péché, que vous et moi méritions la haine de Dieu, qu'à cause de nos péchés, de nos erreurs, on n'avait pas l'accès au ciel, on n'avait pas accès aux bénédictions, on n'avait pas accès à ce que Dieu nous avait préparé. Mais Jésus-Christ est arrivé et il est devenu l'agneau. Et de son sang, il a pardonné nos péchés. La Bible dit ceci dans Matthieu 27, verset 39, lorsque Jésus était sur la croix, les gens qui passent par là secouent la tête et ils insultaient Jésus en disant, tu voulais détruire le temple et le reconstruire en 3 jours, eh bien, si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même et descends de la croix. Et les chefs des prêtres avec les maîtres de la loi et les anciens se moquaient de Jésus. Et ils disaient, il a sauvé les autres, il en a guéri d'autres, mais il ne peut même pas se sauver lui-même. Ça, c'est le roi d'Israël. Maintenant, qu'il vienne et qu'il descende de la croix, alors nous croirons en lui. Il a fait confiance à Dieu. Eh bien, si Dieu l'aime, il n'a qu'à le sauver maintenant. En effet, cet homme dit être le Fils de Dieu. Le premier vendredi saint de l'histoire de l'humanité, Jésus-Christ se retrouve sur la croix, en douleur et en agonie. À ce moment-là, comme je disais tantôt, tout le monde l'avait abandonné, personne n'était avec lui. Les gens se moquaient de lui, les gens crachaient sur lui. Celui qui avait guéri, celui qui avait marché sur l'eau, qui avait multiplié les pains, celui qui avait ressuscité les morts. Il était maintenant rendu dans un lieu de sa vie, dans un espace où il devait prendre une décision cruciale. Est-ce que je reste sur la croix ou je descends de la croix? La Bible dit qu'à un seul clin d'œil, des milliers d'anges auraient pu descendre, le rescaper et par la suite tuer toutes les personnes qui en voulaient contre lui. La première fois que j'ai lu ces versets-là, mon cœur était fâché parce que je me disais, « Wow, Seigneur, toi tu as toute la puissance. Toi, Seigneur, tu as toute l'autorité. Tu marchais sur l'eau, tu calmais la tempête, tu guérissais les malades. Instantanément, tu aurais pu sortir de la croix. Instantanément, à un seul clin d'œil, la critique serait finie. La moquerie serait finie. Les crachats sur ton visage seraient finis. Et je disais, Seigneur, pourquoi tu n'as pas descendu de la croix? Pourquoi tu n'as pas laissé faire le projet? Il y a quelques années en arrière, j'ai lu l'histoire d'une famille qui m'a imagé un peu plus et je vais vous la partager rapidement pour que vous voyez un peu qu'est-ce que Christ a fait pour vous et pour moi et la valeur que ça a. Durant la guerre entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, les personnes dans le Nord fuyaient la Corée parce que la guerre était trop intense. Des centaines de réfugiés allaient vers le Sud afin de pouvoir trouver une meilleure vie ou au moins pouvoir être rescapés et ne pas mourir dans la guerre. Un couple de missionnaires américains fuyaient dans leur Jeep et ils essayaient de traverser un pont. Et lorsqu'ils étaient au milieu du pont, pendant que les milliers de personnes marchaient autour, qu'ils entendaient les fusils, la guerre était prise et eux couraient pour leur vie. La madame met le break à bras du Jeep et elle arrête la voiture et son mari lui dit « Chérie, qu'est-ce que tu fais? » Et elle lui dit « N'entends-tu pas des cris? » Et lui il dit « Oui, tout le monde crie, tout le monde pleure, c'est le désarroi. » Elle dit, non, n'entends-tu pas un bébé pleurer? Et lui dit, chérie, arrête ça, il faut partir, il faut sauver notre vie. Elle a débarqué de la voiture, son mari l'a suivi. Et en arrière du pont,
ils ont trouvé une madame complètement congelée et complètement nue aussi. Et ils entendaient le bébé crier qui était dans ses bras. 24 heures à l'avance, dans un contexte de guerre, dans un contexte difficile, cette madame-là qui était enceinte maintenant de 40 semaines, son travail d'accouchement a commencé pendant qu'elle fuyait dans le froid extrême. Elle a donné vie, naissance à son bébé en dessous d'un pont. Et 100 personnes avec elle, 100 personnes pour l'accompagner. Malheureusement, cette dame-là a commencé à se dire, qu'est-ce que je vais faire pour sauver mon enfant? Qu'est-ce que je peux faire? En train de perdre du sang, dans une hémorragie, dans une situation difficile de vie. La meilleure option, c'est elle a été se cacher sur le côté du pont. Et l'histoire raconte qu'elle s'est complètement déshabillée, qu'elle a enlevé son manteau pour enrober son enfant. Elle a enlevé sa chemise pour pouvoir le protéger du froid. Elle a enlevé son pantalon pour qu'il puisse servir de foulard. Elle a enlevé ses sous-vêtements pour qu'il puisse lui servir aussi de garder au chaud ses pieds. Et malheureusement, elle est morte congelée. Quelques heures plus tard, ce couple-là trouve cet enfant-là. Ils ont pris l'enfant. La madame américaine a enlevé son manteau. Elle l'a mis sur la maman. Elle a pris le bébé et ils sont partis. Et légalement, ils l'ont adopté. Ils l'ont emmené aux États-Unis. Et cet enfant-là a grandi et il a développé. Jusqu'au jour où ils lui auront posé la question, « Maman, comme tu vois, vous êtes américain et moi je suis asiatique. Contez-moi l'histoire. » Et elle commence à lui conter l'histoire. Nous étions en train de fuir et au milieu d'un pont, on a entendu ton cri et on a descendu et on a vu ta maman congelée là, morte. Et il s'est mis à pleurer et il leur a supplié, amenez-moi exactement à l'endroit où vous m'avez trouvé. Et ils l'ont emmené là. Aujourd'hui, le pont n'existe plus, c'est une autoroute avec un jardin. Et son père lui a dit, c'est exactement là où nous t'avons trouvé. C'est exactement là. Cette dame-là, elle s'est dépouillée de sa vie. Elle s'est dépouillée de tout ce qu'elle avait pour donner naissance et pour donner une chance à son enfant de vivre. Jésus-Christ a fait la même chose pour vous et pour moi. Il s'est dépouillé de sa vie pour que vous et moi, nous puissions vivre. Pour que vous et moi, on puisse se réconcilier avec Dieu. Pour que vous et moi, on soit capables d'hériter la vie éternelle et vivre pour toujours. Pour qu'on puisse être avec le Seigneur pour toujours. La première raison pour laquelle Jésus-Christ s'est dépouillé de lui-même et il n'est pas descendu de la croix, c'est parce que vous et moi avions besoin que nos péchés soient pardonnés. Vous et moi avions besoin d'avoir au moins une opportunité de nous connecter avec le ciel. Parce que la Bible dit que tous avons péché et tous sommes déconnectés de Dieu. Christ a voulu nous donner la vie éternelle. Et de la même façon que le sang dans les maisons des Israélites les a protégés de l'ange de mort, le sang de Jésus sur nous nous lave de péché et nous pardonne et nous protège. Et lorsque le mal vient frapper un enfant de Dieu qui a été marqué par le sang de Jésus, il est obligé de passer par-dessus. Il est obligé d'aller ailleurs. C'est pour ça que la Bible dit, il nous a donné le privilège d'être appelé un enfant de Dieu, le privilège d'être protégé par le sang de Jésus, le privilège de voir nos péchés lavés. La Bible dit, lorsque le sang de Jésus touche une personne, il devient plus blanc que neige. Et pour nous, Montréalais établis, on sait c'est quoi la neige. Quelqu'un qui est touché par le Seigneur, lavé de son sang, se retrouve à être plus blanc que neige. Tout le monde ici a besoin d'être lavé. Tout le monde a besoin d'être pardonné. Tout le monde a péché. Tout le monde a été égoïste. Tout le monde a menti. Tout le monde a été rebelle. Tout le monde a vécu un peu d'orgueil. Tout le monde a vécu des choses compliquées. Et on a besoin que Jésus-Christ vienne laver notre vie. Afin que Dieu nous regarde avec un regard favorable. La deuxième chose que la Bible nous enseigne, c'est que Christ est resté sur la croix pour que vous et moi, on puisse être guéris. Ésaïe 53 dit des choses comme « Il a porté sur lui notre maladie. Il a transporté sur lui
toutes nos souffrances. Je ne sais pas si c'est quelqu'un ici qui a eu un diagnostic qui n'est pas favorable. Laisse-moi te dire ceci, pendant que les docteurs prennent soin de toi, que Dieu te guérisse miraculeusement. C'est la raison pour laquelle, si Jésus serait débarqué de la croix, il n'aurait pas eu de pardon de péché. Il n'y aurait pas eu de réconciliation. Nos prières n'auraient jamais été entendues. Si Jésus ne serait pas resté sur la croix, nos maladies n'auraient pas la chance d'être guéries. Au nom de Jésus, la Bible dit que toute douleur peut disparaître. Combien d'histoires et combien de témoignages dans cette église-ci, on n'a pas entendu et on entend encore semaine après semaine de personnes qui reçoivent des miracles de la part de Dieu. La raison pour laquelle Jésus est resté sur la croix, c'est pour briser toutes les maladies, toutes les malédictions. La Bible dit que par un homme, Adam, le péché est rentré. Et par un homme, Jésus, le péché est parti. Un homme a rentré le péché. Et par le péché de cet homme-là, la Bible dit que la terre a été maudite. Mais par la vie d'un homme, Jésus, on a été béni. Et on a eu le privilège d'être appelé enfant de Dieu et hériter une vie éternelle. Et c'est la position de l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu vit dans une position de privilège parce qu'il a un Père qui veut le bénir. Les malédictions ont été brisées. Les maladies peuvent être guéries. Les péchés pardonnés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qui nous sépare de Dieu n'existe plus. Sur la croix, la Bible dit que le cœur de Jésus a explosé. Pourquoi est-ce que Christ a vécu ces souffrances-là? Pour que vous et moi, on puisse être libérés émotionnellement. Combien de choses on a vécues dans notre passé? Combien de situations difficiles? Combien de circonstances? Combien de gens nous ont blessés? Combien de relations sont venues dans notre vie et on pensait que ça allait être des bonnes relations, qu'elle allait bénir notre vie, qu'elle allait bénir nos entreprises, nos projets, etc. Mais malheureusement, ces relations-là se sont terminées par de la douleur et par la souffrance. À travers la croix, vous et moi pouvons être complètement guéris de tout ce qui vient hanter nos émotions. Le désir de Jésus, c'est que vous puissiez vivre une vie complètement libre et que tu puisses hériter. La Bible dit qu'il y a plus de 6000 promesses que vous et moi pouvons recevoir pour vous, pour vos familles, pour vos enfants. Si Jésus serait débarqué de la croix, vous et moi, jamais on n'aurait eu accès aux choses que je vous mentionne aujourd'hui. C'est pour ça qu'avec un cœur sincère, avec un esprit libre, ce matin, je suis ici devant vous pour vous annoncer que grâce au fait que Jésus est resté sur la croix, que la mort n'a pas pu le retenir et qu'il est ressuscité, il a dit par la suite, « Je suis la vie et la résurrection. Tous ceux et celles qui viennent vers moi vivront pour toujours. » Vous savez qu'est-ce que Jésus faisait? Pendant ces 3 jours-là, tout le monde se pose la question, la Bible n'en parle pas beaucoup. Tout le monde spécule. Où est-ce qu'il était? S'il n'est pas monté au ciel, non, il n'est pas monté au ciel parce que la Bible dit qu'il est ressuscité, il est resté 40 jours parmi nous, plus de 500 personnes l'ont vu, et au 40e jour, il est monté. Où est-ce qu'il était? Pendant qu'il y avait un party en bas, pendant qu'en bas, il pensait qu'il avait gagné, il est rentré pour rediriger le trafic. De la mort à la vie, de la pauvreté à la prospérité, de la maladie à la guérison, des dettes au bon temps, des tempêtes à la paix. Il est monté seulement pour rediriger le trafic. Je ne sais pas ta vie aujourd'hui s'en va vers où. Je ne sais pas tes décisions aujourd'hui t'ont amené vers quoi. Mais laisse-moi te dire une chose, si Jésus-Christ est roi des rois sur ta vie, sur ta famille, il va rediriger le trafic vers un lieu de bénédiction, vers un lieu de paix. Il va amener ta barque à la destination. Tu vas arriver au bon port, ta vie va bien aller, ça va bien finir. Vous savez quoi? Moi, jeune, j'ai eu cette image-là et je réfléchissais à des choses. Il n'y a rien de plus triste. Je me rappelle la première expérience que j'avais avec le Seigneur, on allait dans des centres de personnes âgées. Et j'avais discuté avec un homme à peu près de 84 ans. Et moi, j'en avais 20. Et il me disait, je paierais cher. Je paierais cher pour pouvoir recommencer.
Je payerai cher pour avoir l'opportunité encore de revivre. Je payerai cher pour pouvoir entendre le message de foi. Je payerai cher pour donner ma vie au Seigneur pour de vrai et expérimenter toutes les choses que Dieu m'a préparées. Je payerai cher. Mais maintenant, il est trop tard, je suis rendu vieux. Et moi, je l'ai encouragé un peu. Mais je suis parti chez moi. Et ça a été une des prédications les plus puissantes que j'ai jamais entendues. Je payerai cher. Et je me suis dit, moi, je ne veux pas mourir de cette façon-là. Je ne veux pas mourir en regrettant de ne pas avoir cru. Je ne veux pas mourir en regrettant de ne pas avoir osé recevoir. Je ne veux pas mourir en pensant que j'aurais pu mieux vivre, que j'aurais pu avoir plus de Dieu ou que j'aurais pu essayer telle chose. Laissez-moi vous dire ceci. Oui, on a une vie. Oui, notre vie est éternelle. Mais vivons notre vie, mon Dieu. Vivons la vie que Dieu nous a promis. Rentrons dans l'héritage. Jésus-Christ est resté cloué à la croix pour que vous et moi, on puisse avoir une vie, et une vie abondante, une vie excitante, une vie de bénédiction, de portes ouvertes. Jésus-Christ n'est pas mort en vain. Il est mort pour nous donner une vie éternelle et une vie d'abondance. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, la réunion finit dans 3-4 minutes. Mais c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on se réjouit. Et on appelle ça un dimanche, pas de Pâques, mais un dimanche de résurrection. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait de mort dans votre vie, quel rêve tu avais oublié, quel projet tu avais laissé faire, quelle prière tu croyais plus, quelle option tu voulais plus prendre. Mais laisse-moi te dire ceci, si tu crois en Christ ce matin, si tu donnes une opportunité au ciel ce matin, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait de mort dans ta vie, mais ça va ressusciter et tu vas voir la réponse à ta prière. Tu vas voir ton rêve s'accomplir. Tu vas voir des bonnes choses venir dans ta famille. Des bonnes choses venir au travail, des bonnes choses. Des bonnes choses, Église. Un ciel ouvert. Je ne sais pas qui sont ceux que vous êtes ici pour la première fois aujourd'hui et vous entendez le message de Pâques. Et c'est peut-être la première fois. Moi, l'autre jour, je parlais avec quelqu'un qui me disait « Ouais, mais Jésus, il est mort sur la croix. Il a perdu. » Je dis oui. Vendredi, tout le monde pensait qu'il avait perdu. Mais dimanche, il est rentré en roi. Vendredi, tout le monde pensait que c'était fini. Mais vendredi, tous ses disciples étaient retournés à leur maison, étaient retournés à leurs affaires, étaient retournés faire leurs choses. Dimanche, ils sont dépêchés de revenir. Dimanche, ils sont revenus et ont dit, OK, ce qu'il nous a dit, c'est vrai. Et aujourd'hui, 2023 ans plus tard, 2023 ans plus tard, on parle encore de celui qui est mort et ressuscité et qui vit pour toujours, qui donne la vie éternelle. Moi, ça m'excite. Je fais attention avec qui je vis ma vie parce que la Bible dit qu'on a la vie éternelle. Qu'on a la vie éternelle, qu'on va vivre pour toujours. Que quand tu meurs, dans un clin d'œil, ton corps est changé. Et que tu vas vivre éternellement. Je suis content d'avoir choisi une bonne femme, à l'avoir pour toujours. Je suis content d'avoir mes amis, je suis content d'avoir une belle église, je suis content d'avoir des gens qui m'entourent parce que les amis, vous en avez pour longtemps avec moi. Aimez-vous, pardonnez-vous, vivez votre meilleure vie parce que si vous décidez de croire, vous allez vivre éternellement ensemble. Au nom de Jésus, amen. Hey, j'ai fini avec ça. Si c'est la première fois que tu entends le message et tu dis, wow, je veux donner une opportunité au ciel. Je pensais que la croix, je ne comprenais rien. Je ne comprenais rien de ce que ça représentait. Maintenant, je comprends qu'il a pris la place que je devais vivre, qu'il était mon agneau en moi pour que le malheur parte sur moi, mais que je puisse vivre éternellement avec Dieu. Fais cette prière. Permets au ciel. Au début, j'ai dit, si Dieu ne fait rien, c'est parce que tu ne le laisses pas faire. Mais si tu ouvres ton cœur et tu le laisses travailler, il va rentrer en gentleman et tu vas voir ta vie changer. Amen. Alors, si quelqu'un ici, vous voulez faire la prière avec moi, tu dis, j'ai besoin de peut-être raccourcir un peu la distance entre moi et Dieu. J'ai besoin d'avoir certaines convictions. Des fois, j'aimerais que ma prière se rende au ciel, mais
Mais je ne sais même pas si elle sera au plafond de la maison. Fais cette prière avec moi, ça va changer ton histoire. Et peut-être toute l'Église, vous pouvez la faire aussi pour accompagner ceux et celles qui vont la faire pour la première fois aujourd'hui. Et dis avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, je te remercie d'être resté sur la croix pour moi. Aujourd'hui, je te reçois comme mon Seigneur et comme mon Sauveur, que je puisse rentrer dans la vie éternelle et dans toutes les bonnes choses que Dieu a préparées pour moi. Au nom de Jésus, que ta meilleure vie commence maintenant. Amen et amen. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement à ceux et celles qui décident de dire oui aujourd'hui? Est-ce que je peux voir la main de ceux et celles qui nous visitent pour la première fois ce matin? Je peux voir la main rapidement. Gardez-les. Hey, regardez les personnes à côté de vous avec les mains levées. Donnez-leur la main. Dites-leur merci d'être venus ce matin. Félicitations. Est-ce qu'on peut les acclamer bien fort? Saluez les personnes, s'il vous plaît, quelqu'un. Je vais inviter mon épouse à venir sur la tribune avec moi pour finaliser la réunion. Est-ce que tout le monde a reçu les éléments pour la Sainte Seine? Est-ce que je peux voir la main de ceux qui ne l'ont pas? Si vous ne l'avez pas, juste levez votre main le temps que mon équipe va aller vous servir rapidement. Gardez vos mains levées, s'il vous plaît, pour qu'on puisse aller vous servir. On va faire la Sainte Seine ensemble aujourd'hui. Est-ce que tout le monde l'a reçu? La main de ceux et celles qui ne l'ont pas. Et si vous l'avez, je vous invite juste à être debout avec moi pendant quelques instants, s'il vous plaît. Non. Si tout le monde l'a reçu, on va aller doucement, Kevin. Dans Luc, Jésus est en train d'avoir le dernier souper avec ses disciples. Et il prend la coupe et il leur annonce à l'avance. Et il leur dit, ceci est la coupe de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance. Ça veut dire que tout ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament, les 322 prophéties sur Jésus, les choses incroyables que ça disait sur lui, elles se sont accomplies en lui. Et il leur dit, maintenant, c'est une nouvelle alliance. Ça veut dire que Hébreu le confirme en disant, l'ancienne alliance n'est plus bonne. Maintenant, on est sous une nouvelle alliance. Quelle est cette alliance sur laquelle vous et moi nous sommes? On est sur l'alliance du sang de Jésus. Que le sang de Jésus a pardonné nos péchés, a cancellé la distance qu'il existe entre le ciel et nous, et maintenant on a accès à Dieu. C'est aussi simple que ça. On a accès à Dieu. Et ensuite il a pris un pain, et il a dit, voici, ce pain-là représente ma vie. Et il dit, ma vie va être rompue pour que la vôtre soit restaurée. La vie de Jésus a été brisée à la croix pour que la tienne soit restaurée pour toujours. Alors, permets au ciel de toujours amener la restauration que tu as besoin, le miracle que tu as besoin qu'il se produise toujours. Les promesses de Dieu n'ont pas de date d'expiration. Tant et autant que vous n'avez besoin, demandez-les. Amen. Alors, il a dit à ses disciples, faites autant de fois que vous voulez cette scène-là pour vous rappeler en reconnaissance que moi, je donne ma vie. Quelle phrase, non? C'est la dernière phrase aujourd'hui. Jésus a dit, je donne ma vie. Personne ne lui a enlevé. Et il a dit, moi, ma vie, je la donne pour vous. Parce que vous n'avez besoin. Parce que sans moi, il n'y a pas de pardon de péché. Sans moi, il n'y a pas de réconciliation. Je donne ma vie pour vous par amour. Alors, pendant que la louange va jouer, je vais vous inviter à juste ouvrir la première partie, qui est le vin ou le jus de raisin. Et rappelez-vous
que vous n'êtes pas seuls. Comme les couples ont une alliance qui représente que vous êtes gardés un pour l'autre et vous vivez ensemble, vous êtes sous une alliance avec Dieu. Que Dieu est pour vous, que Dieu est avec vous et qu'aucune arme forgée contre vous va prospérer parce que Dieu va vous défendre au nom de Jésus. Je vous invite à prendre le jus. Merci Seigneur parce que je ne suis pas seul ni orphelin. Grâce à toi, j'ai un Père qui est dans le ciel. Et grâce à toi, je suis sous alliance. Amen. Et ensuite, le pain. Le pain représente le corps de Christ qui a été brisé. Alors symboliquement, je vais vous demander de le prendre et de le briser en deux. Et je vais demander que le corps de Christ qu'on va prendre maintenant puisse guérir vos émotions, puisse guérir votre vie, puisse guérir tout ce qui ne va pas. Si tu es fâché contre quelqu'un, fâché contre Dieu, qu'aujourd'hui, miraculeusement, il y a une guérison émotionnelle à l'intérieur de toi. Je sais que tu as vécu des choses dans ta vie qui t'ont pris par surprise. Mais Dieu, aujourd'hui, miraculeusement, veut te guérir. Seigneur, merci pour ton corps qui a été brisé. Que pendant que nous le prenons, que miraculeusement, ton corps brisé puisse restaurer notre cœur, notre âme, notre esprit, Seigneur. Et qu'on puisse vivre une vie complètement restaurée au nom de Jésus. Amen et amen. Vous pouvez prendre le pain. Seigneur, nous te donnons louange, gloire et honneur. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Et sois le Seigneur sur notre vie, Seigneur. Merci pour la réunion de ce matin. Merci, Seigneur, pour cette journée de résurrection où nous nous rappelons du plus grand miracle de l'histoire de l'humanité, qui est Jésus-Christ lui-même, en train de ressusciter et en train d'ouvrir le ciel pour nous, en train de nous réconcilier avec notre éternité. Merci parce que tu nous as donné accès à Dieu. Et aujourd'hui, on n'a pas un Dieu lointain, mais on a un Père céleste qui nous aime et qui veut prendre soin de nous. Et à cause de cela, nous savons que le meilleur est à venir pour nos vies, pour nos familles, pour nos projets. Seigneur, on s'attend à ce que cette saison printanière nous amène des belles surprises, des belles bénédictions, des choses inattendues, Seigneur. Qu'on puisse recommencer à rêver, qu'on puisse recommencer à prier, qu'on puisse recommencer à croire, Seigneur, pour des grandes choses, parce qu'il n'y a rien d'impossible pour Dieu, au nom de Jésus. Amen et amen. Est-ce qu'on peut donner au Seigneur une bonne main d'applaudissements? Si vous nous avez visité aujourd'hui pour la première fois, s'il vous plaît, ne manquez pas le carton connexion à côté de vous. Ça donne un peu d'explication. On veut connecter avec vous. Et à l'extérieur, il y a aussi un comptoir de connexion. Je vous invite à le remplir, à passer nous voir. Hey, si vous avez invité quelqu'un, qu'il ne manque pas de passer par le comptoir de connexion afin qu'on puisse le connaître. Et la deuxième chose, la deuxième bonne chose que vous pouvez faire, revenez dimanche prochain. Amenez un ami, un collègue. Dieu a encore plus pour vous. Je vous souhaite une joyeuse Pâques, un bon temps en famille, entre amis. Sur ce, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Que Dieu vous bénisse et ayez une excellente semaine. Donnons-lui une bonne main d'applaudissements. Au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut.
on vous aime. On vous aime. De gloire.